l'eau qui a congelé quoi. Regardez. Je sais pas si on s'en rend compte. Ouais, c'est toi. Arrête. Foiré, il l'a pas à l'envers. J'ai goûté. Salut à toi. Ce matin, la neige tombe. Alors je sors afin d'apprécier le doux phénomène que nous offre cette terre. Ressentir et mieux comprendre le temps. Ainsi, je fascine sur le courage des animaux qui se dressent naturellement autour de moi, plongés pour pouvoir manger, même en température négative. Et tu te doutes bien que maintenant que Christophe m'a aidé à réparer mon véhicule, la route m'appelle. Saleté de vie de nomade. Les gens disent qu'on n'a pas à se plaindre parce qu'on paye pas de loyer et qu'on va au bout ensemble. Si vous saviez, la plupart d'entre vous ne tiendraient même pas de moi. Parce que crois-moi mon gars, cette liberté a un prix. Moi, c'est Edgy, et j'ai décidément tout plaqué pour pouvoir vivre un rêve. Alors bienvenue dans ma vie. « 22h45, je suis au boulot. Et oui mon gars, je perds pas de temps. C'est pas parce que je me suis tué à bosser dans les sapins le mois dernier qu'on va lâcher l'affaire. On a besoin de plus d'argent pour pouvoir modifier notre van. Alors je suis fatigué, on trime et ça va le faire. » Il est 7h50 du matin. J'ai terminé le travail et ça fait 20 minutes que je suis bloqué dehors. Il fait moins de 10 degrés et la porte du van est complètement gelée. Impossible d'y accéder. En forçant un peu, une fois à l'intérieur, j'aperçois qu'il ne fait que 0 degré. Alors je m'empresse d'aller mettre le poêle en marche et d'apprécier la douce chaleur qui s'en dégage. Tu vois, être nomade, c'est pas si facile. C'est aussi accepter de rentrer chez soi dans ce genre de conditions. Peu à peu, l'habitacle finit par se réchauffer et prendre une température agréable. Et j'en profite pour pouvoir terminer une partie de mon aménagement. Une partie que je n'avais pas terminée lors de la saison 1. Finir cette porte. Et là, je suis bien décidé. Mais pour bien bosser, il me faut plus d'espace. Alors pour ça, il faut que je sois dehors. Mais si la porte latérale droite ne souhaite pas s'ouvrir parce qu'elle aussi est congelée, je risque pas de faire grand-chose. En fait, ce n'était pas grand-chose. C'était juste le joint de la porte qui avait congelé sur la tôle. Pour les prochaines nuits, je pense que j'y mettrai de la graisse. Ça évitera ce genre de situation. Bon, il est temps de bosser. Une fois mes panneaux découpés, je m'occupe de retirer le rideau, qui servait auparavant à séparer le côté habitacle et conducteur. Il ne m'en sera de plus aucune utilité maintenant. Savoir faire de ses mains, c'est ce que la plupart des jeunes de ma génération oublient et n'en voient pas l'utilité. Enfin, du moins. C'est pas forcément nous. C'est plus la société qui veut que nous soyons plus consommateurs et que nous payons pour qu'on nous répare ou qu'on nous fabrique ce que nous sommes de base capables de faire nous-mêmes. Avant, la femme aimait l'homme pour ce qu'il était capable de faire. Maintenant, elle l'aime parce qu'il va à la salle. Il ne me restera plus qu'à isoler cette partie. Cela me fait une super belle porte d'accès. Maintenant, les vitres auront du mal à me refroidir l'habitacle. Il ne reste plus qu'à mettre une poignée et un verrou, et ça m'offrira une sécurité en plus pour mon matériel dans le van. Je me suis donné un mal de chien. J'ai même fait en sorte que le bois s'engouffre dans la forme de la tôle. J'ai découpé les pièces qu'il fallait pour faire exactement les pièces Westphalia. Hop. Puis je vais l'emboîter. Voilà. Voilà. Pour faire les placards. Les étagères plutôt pour la mezzanine.
Ça va s'emboîter là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, bref, on continue à découper. On est chaud. Le froid. Une température que beaucoup n'apprécient pas et sous-estiment son utilité. Alors que le froid stimule notre cerveau et nous pousse à la créativité. Les températures négatives nous rappellent tout naturellement que nous sommes vulnérables, qu'à cause de ça, le temps est compté et qu'il faut se battre pour pouvoir survivre. Voilà comment j'ai appris à l'aimer. Le lendemain, on peut dire que j'ai fait le con. Ouais. J'étais tellement content à l'idée d'avoir réparé mon véhicule que j'en ai oublié une information très importante. Remplacer l'eau que j'avais mis par du liquide de refroidissement. Avec les températures froides qu'il y a eu ces derniers jours, ça n'a pas pardonné. Ça a dû geler tout mon circuit et ça m'a créé que des problèmes. Bon, heureusement, ce n'est rien de grave. Christophe m'avait prévenu. Le jour même. Juste avant qu'il se passe cette gaffe. 1 heure avant. Mais j'étais tellement content à l'idée d'avoir réparé mon véhicule que j'avais complètement oublié qu'il y avait d'autres problèmes à régler avant de crier victoire. J'ai envie de te sortir le discours de c'est avec les erreurs qu'on apprend, mais à un moment donné, avec de la mécanique, on n'a pas tout le temps le droit d'erreur. C'est du matériel et à force de le maltraiter, à un moment donné, ça se casse. Alors là, je n'ai plus le droit d'erreur. Parce que si je perds mon moteur, je perds le cœur de mon véhicule. Et si je perds le cœur de mon véhicule, je perds ma maison. Ça a l'air impressionnant comme ça, mais en vrai ce n'est rien de grave. Je le sens, ce n'est que de la vapeur d'eau. Et j'ai toujours la mise en garde de Christophe dans ma tête. Moi je pense que l'eau a gelé et ça a fait cocotte minute et en fin de compte il y a quelque chose qui s'est bouché dans ton circuit de refroidissement et si ça fait cocotte minute, ça fait évaporation. Il est bizarre. L'avantage, c'est que j'ai tellement eu de problèmes avec ce véhicule que maintenant j'en deviens un petit mécanicien. Bon, j'ai bien mangé, alors go, on va le terminer ce van. C'est parti. Je commence déjà par combler le trou qui est entre mes panneaux avec l'isolation. Une fois que ça c'est fait, j'installe la serrure. Et voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ensuite, j'en ai profité pour terminer le plafond. Un plafond horrible que je vous ai caché depuis tout ce temps. Oui, je l'avais pas terminé. Mais bon, maintenant il est nickel. Il ne restera plus qu'à le recouvrir de lambris-bois et les étagères. Super pour la mezzanine. On commence à être luxe ici. Quand j'arrive dans un endroit comme ça, j'aime d'abord aller vérifier le sol pour voir comment il glisse et si du coup je vais m'y aventurer avec le van. Et le sol est très glissant. Bon, j'ai des pneus neige, mais bon,
Pas mal d'animaux sont de passage ici. On le voit bien. Enfin de retour dans la nature. Je travaille tellement pour pouvoir améliorer le van que je n'ai même pas le temps de vous offrir le contenu que je souhaiterais vraiment. Là. Comment tu ne veux pas kiffer ça? Pas de filtre Instagram. Juste la réalité. Je t'avoue, on se les pèle un petit peu, mais ça vaut largement le coup. Je pense qu'il est temps. C'est le bon endroit et le bon moment. Que tu médites ou pas, je pense que dans la vie, il faut savoir prendre le temps de rien faire. Prendre le temps juste de se vider l'esprit, de regarder, se mettre dans la nature, s'asseoir sur quelque chose de simple et rigide et boire un thé. Car selon moi, le vrai confort et le vrai luxe, c'est la nature qui nous l'apporte. Je prends donc un temps pour méditer et absorber toutes les énergies qui m'entourent. Bonnes comme mauvaises, je fais le vide et j'absorbe. C'est n'importe quoi. Il fait tellement froid cette nuit que j'ai mon eau qui a congelé quoi. Regardez. J'ai l'eau qui a congelé. Oh. Bordel quoi. Ouais, ça a bien congelé ouais.
horrible, horrible. Je vais mettre les volets là pour faire plus de lumière. Allez! Mes doigts ils sont tellement gelés que je sens même pas. Oh putain. Oh. Là je suis vraiment pas bien. Le froid est trop intense là, trop en contact avec ma peau. Là, je sens, j'arrive même pas. Je sens plus mes doigts, j'ai vraiment du mal à mettre la bouteille. Oh. Les gants, ça change absolument rien. Alors, qu'est-ce que je voulais là? Allez. Oh putain. Oh. Ma tasse, elle est où? Il y a tout qui a congelé cette nuit. Tout. Même l'eau, surtout l'eau quoi. Heureusement que j'avais anticipé. En fait, je vous explique. Le souci c'est que vous entendez les glaçons qui tombent. Le souci c'est que bon déjà là j'ai hésité. Je me suis dit je voulais même pas filmer là. Je voulais pas filmer. Déjà je voulais pas. Parce que j'arrivais même pas à tenir. Je sentais plus mes doigts, je sentais plus rien. C'était, je sens, c'est toujours, c'est de pire en pire là. C'est horrible. Mais bon, je me dis que dès que si tu fais un journal de bord, tu le fais jusqu'au bout et que ce soit dur ou pas, tu filmes. Donc je filme. Donc voilà. Cette nuit, il a fait -10. J'étais bien couvert, donc j'ai pas été réveillé par le froid. Heureusement que le corps se réchauffe parce que ça aurait pas été sous la couette. Tu te sens beaucoup plus. Tu sais, vu que ton corps produit de l'humidité, tout ça, donc du coup ça te réchauffe d'un côté. Et du coup, heureusement, parce que là, mon chien, là, il aurait été très mal, là. Maïna, elle aurait été très mal. De toute façon, je l'aurais pris dans le lit, ça aurait été sûr. Hier soir, avant d'aller dormir, j'ai vu que mon poêle à pétrole ne prenait plus. Et je me suis dit, bon, il prend plus, là, ça me saoule, tu sais quoi, il me restait plus beaucoup de pétrole. Je me suis dit, bon, ben, c'est bon, je vais faire une nuit sans pétrole. Attends, est-ce que j'en ai encore? Je me souviens même plus vraiment. Je vais dire de conneries. Ouais, j'en ai. Voilà. Et ben, je vais me mettre en route. J'en ai plein. En fait, le poêle à pétrole consomme énormément. Ça consomme énormément, ce truc-là. Alors... Du coup, je disais, j'arrive même pas à réfléchir tellement j'ai froid, ni à m'exprimer. Dans un certain moment, quand le poêle à pétrole, du coup, il n'y a plus de pétrole pour pouvoir l'alimenter, quand tu recharges, il faut attendre un certain temps avant que du coup, que la tige s'humidifie, que tout coule bien dedans. Et lui, c'est un vieux poêle à pétrole. Des fois,
faut attendre 30 minutes avant que tu puisses avoir une vraie grosse flamme. Quand du coup tu le recharges. Sinon après, une fois qu'il est rechargé, il n'y a aucun problème. Et en fait là, il a commencé à diminuer au moment où je voulais aller dormir. Donc je me suis dit, bon, tu sais quoi, vu la quantité de pétrole qui te reste là, bah en fait, dors sans. Allez, dors sans. Attendez, je tourne la caméra comme ça parce que là je suis en train de me chauffer les mains. Je me suis dit, bon bah tu sais quoi, en fait, dors sans. Donc j'ai pas mis le pétrole. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais bien me couvrir. C'est pour ça que j'ai gardé ça cette nuit sur la tête, parce que je crois que c'est 70% de la chaleur corporelle s'évapore par la tête. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai bien eu chaud cette nuit. J'étais très bien avec ça. Donc je l'ai pas mis. Donc forcément ce matin je me réveille, il y a tout qui est gelé. Forcément c'est logique. Cette nuit il a fait -10. Je pensais pas qu'il allait faire aussi froid en fait cette nuit, honnêtement. Je pensais qu'il allait faire -3, un truc comme ça, -4. Non. Il a vraiment fait très très froid. Du coup voilà, vu la quantité qui me restait de pétrole, je me suis dit je vais pas l'utiliser pour toute la nuit, parce que demain je vais me réveiller, j'en aurai pas après. Donc je me suis dit la nuit c'est pas grave, mon corps il va se réchauffer, il n'y a pas de problème, donc du coup je vais dormir, j'en mets pas, mais par contre il faut qu'il m'en reste pour demain, parce qu'aujourd'hui j'ai un rendez-vous qui est très important. Je dois aller voir pour un terrain. C'est un couple de retraités qui du coup me mettent à disposition du coup leur terrain. On a des objectifs en commun, c'est du coup préserver la nature. Donc on collabore. Ça fait environ ça fait 3 semaines qu'on essaye de se donner rendez-vous. Mais moi, entre-temps, vu que je travaille à droite à gauche et que eux, ils ont aussi beaucoup de choses à faire. Donc du coup, c'était compliqué. Mais en tout cas, l'endroit, il est magnifique. J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on a rendez-vous du coup cet après-midi. On va se rendre là-bas. Et j'espère que vous allez apprécier. Parce que c'est vraiment un endroit très isolé. Et si j'arrive à obtenir une petite partie du terrain là-bas, ça serait vraiment magnifique. Donc voilà, on verra bien. On va pas faire cramer. Ça serait vraiment magnifique, donc du coup on verra bien. Parce que ça fait déjà 3 semaines et je vous en ai même pas parlé. Parce que il n'y avait vraiment pas encore grand chose de concret, juste de bonnes paroles et beaucoup d'ambition. Mais alors que là, ça commence à devenir vraiment sérieux. Et à partir d'aujourd'hui, j'en saurai plus. Voilà. C'est le bout là-bas.